mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On est belle, qu'on se le dise. Franchement, j'ai une tête en ce moment. Le matin, quand je me réveille, je fais ouh quand je passe devant un miroir. Non, franchement, là, c'est juste plus possible. J'ai eu une période, on dirait que je me justifie, mais je m'en fous en fait d'avoir des boutons ou d'avoir la tête dans le cul ou d'avoir des rides, je m'en fous, hein. C'est pas à plus de 30 ans qu'on va commencer à me faire des réflexions sur ma peau ou sur je sais pas quoi. Voilà, on a tous des boutons, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo de Yoko Rally que j'ai regardée hier soir qui reflète tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Enfin bref, je vous la mettrai juste ici. Ouais, le mois dernier, je sais pas ce que j'ai eu. D'ailleurs, vous m'avez envoyé des commentaires en me disant essaye de prendre ça ou ça, de boire un peu plus d'eau. J'ai eu des boutons et du coup, bah, ça m'a laissé des cicatrices. Mais. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de la gamme Sébium sensitive de chez Bioderma. Il m'avait envoyé toute une gamme comme ça pour les boutons ou autres. Et là, ça c'est la crème que j'utilise en crème de jour, qui est un soin apaisant anti-imperfection pour les peaux sensibles et fragilisées. Ça régule également tout ce qui est sébum, etc. Donc c'est nickel. Donc je l'utilise et depuis bah, c'est vachement parti et même là j'avais des espèces de micro-kystes et ça part. Donc ce truc là c'est miraculeux. Je sais même pas si je vais oser mettre autre chose sur ma peau tellement cette gamme là elle est vraiment super. Donc Bioderma, vous pouvez être sûr que je vais en racheter, hein. Donc comme d'habitude quand je tourne ma vidéo, qui c'est qui va faire caca dans sa litière? T'es trop mignonne mon bébé. Tu me diras, hein, je préfère que tu fasses caca dans ta litière plutôt que caca sur mon tapis ou pipi sur mon canapé, hein. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, on se prépare ensemble. J'ai quelques petites choses à vous raconter, j'aime bien le faire en vidéo. Donc comme d'habitude j'ai mis tout autour de moi mon petit miroir qui est ici. J'ai reçu pas mal de petites nouveautés make-up, etc. de la part des marques ou voilà, ou des choses que j'ai envie de tester, que j'ai acheté ou autre. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà mis ma crème, je me suis déjà lavé le visage. Par contre j'ai pas appliqué de base de teint. En ce moment j'aime bien faire ça. Mais comme je vais tester un fond de teint que j'ai reçu de la part de Yves Rocher, je me suis dit on va le tester pour de la vraie. Alors pour de la vraie, je l'ai déjà testé, hein. Et en plus avec une base. Mais aujourd'hui, on va vraiment la tester en vidéo et sans base. J'ai reçu 4 fonds de teint de la nouvelle gamme d'Yves Rocher. C'est la gamme Super Matte Zéro Défaut. C'est un fond de teint 12 heures, zéro brillance. Qui matifie en fait. Et ils m'ont envoyé 4 teintes. Ils m'ont envoyé la dorée 200, la rosée 200. Celle-ci on ne saura pas. La beige 200 et la brun 200. Alors moi, celles qui sont le plus... Alors la brun carrément, bon bah elle est beaucoup trop foncée pour moi. Celle que j'ai tendance à utiliser, c'est la rosée 200 qui est pas mal. La dorée, je pense que c'est un peu trop doré. Et la beige par contre, ça va. Moi j'ai plus des sous-tons rose que jaune au niveau du teint, donc la dorée me correspond, mais la beige 200 pourrait me correspondre aussi parce qu'elle est tout aussi claire, mais elle est plus dans les tons jaunes que dans les tons roses et inversement pour la teinte rosée. Mais ce sont vraiment deux teintes qui me correspondent. Alors celle-ci, je pense pas que je vais les utiliser, soit je vous les ferai gagner dans un concours ou je vais voir avec des copines un peu plus typées que moi. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé la rosée. Là je sais pas si je vais utiliser la beige. Bah écoutez, crash test, on va utiliser la beige. La beige, vous êtes sûr, je ne l'ai pas déjà utilisée. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre un pinceau de teint comme ça que j'avais acheté chez Kiko. Et voilà, donc on va regarder, j'espère qu'elle est pas... Non, au niveau de la couleur, ça a l'air d'être super. Alors honnêtement, j'ai été agréablement surprise hein, de la rosée, enfin de son teint là en tout cas que j'ai utilisé jusque là qu'en rosée. Par contre, je trouve qu'il camoufle pas de ouf. Il camoufle pas beaucoup au niveau des imperfections, des rougeurs et tout ça. Et il est pas... Enfin, c'est pas un fond de teint qui est hyper méga couvrant, on va dire ça comme ça. Mais il est quand même assez sympa. Et au niveau de la tenue, je peux vous le dire, hein, franchement, au niveau de la tenue, il est top. Il est top, la matifie... Enfin, il tient bien, il matifie bien... J'ai vraiment eu aucun reproche à lui faire à ce niveau-là. Je trouvais que mon teint était parfait. En fait, ça fait comme
un voile sur le visage, un peu imperceptible comme ça, où en fait du coup ça match très très bien avec votre peau. C'est pas plâtré, vous voyez, c'est vraiment sympa. Alors c'est la première fois que j'utilise avec ce pinceau et j'aime pas trop, j'ai l'impression que je suis plus en train d'enlever la matière que d'en mettre. En même temps, je suis pas quelqu'un qui met énormément de fond de teint, donc bah, ça me va. Franchement, c'est le genre de fond de teint que j'adore utiliser. J'ai été encore un peu enrhumée, donc j'ai le nez tout abîmé. Mais voilà, non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'il est... bon, si vous voulez forcément en mettre, avoir l'effet plus plâtré, il va falloir en mettre plusieurs couches. Mais moi, j'aime bien... enfin, c'est pas que je m'en fous d'avoir des petites imperfections. Hein. Je travaille pour, entre guillemets, pour les enlever. J'utilise ce qu'il faut. Hein. Mais voilà, je suis pas du genre à vouloir tout cacher. Et puis, enfin, vous avez compris. Du coup, je trouve que ce fond de teint est parfait pour moi. Et oui, j'en mets vraiment partout. Mais non, franchement, il est sympa. Par contre, ouais, avec ce pinceau-là, non. Peut-être pas. Petite patte. D'habitude, j'utilise un pinceau, mais là, il est en train de sécher parce que je me suis maquillée hier et il a toujours pas séché. Voilà, parce que je maquille mes pinceaux à chaque utilisation. J'attends pas d'en avoir 300 à la fin du mois et de voir, voilà, non. Puis de toute façon, j'utiliserai jamais 2 fois un pinceau sur mon visage. Voilà, on sait jamais, c'est sale. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, on s'en fiche. Donc voilà pour le fond de teint. Il est plutôt sympa. Donc là, ce que je vais faire, je vais poudrer mon teint et je vais mettre mon anti-cerne. Ça, bon, vous avez l'habitude que je le fasse, donc je vais le faire hors caméra. Pour le poudrer, j'avais la grosse poudre libre comme ça que Caron m'avait envoyé, qui est vraiment super. Et pour mon anti-cerne, c'est toujours le Sephora en teinte porcelaine rosée. C'est le 21, non c'est le 13. Et puis pour l'appliquer, la petite éponge comme ça de chez EOS Studio. Donc je vais l'appliquer tout de suite et puis je vous reprends tout de suite pour vous. Voilà, c'est tout de suite mieux. Enfin là ça fait pouf. J'en ai profité aussi pour faire mes sourcils avec ma Deep Brow Pomade. Non, si c'est ça. De chez Anastasia Beverly Hills en teinte soft brown. Voilà, voilà. Donc voilà, maintenant que le teint c'est fait, tout ça on va pouvoir passer au make-up. C'est pour ça que j'ai fait entre guillemets le teint hors caméra parce que il n'y a rien de nouveau. Hein. Je voulais vraiment vous montrer les petites choses que j'ai reçues et que j'ai envie de tester avec vous en vidéo. Sinon le reste c'est comme d'habitude. Sinon vous, comment ça va? Je sais pas si il fait beau chez vous, si comme chez vous, enfin si comme chez moi il pleut tout le temps. Là aujourd'hui on a du soleil pour une fois, je suis trop contente. Mais voilà, ça caille en vrai, ça caille. Et d'ailleurs j'ai commencé, je sais pas si vous aussi c'est le cas, j'ai commencé à faire mes cadeaux de Noël hier. J'ai profité de 2 averses, je suis passée entre 2 averses pour faire mes cadeaux de Noël. Donc je sais pas si vous aussi vous avez déjà, si déjà vous avez des idées, si vous avez commencé, parce que là honnêtement, comme je dis, tous les ans, la famille elle s'agrandit et c'est une grosse galère pour trouver les papiers, enfin les papiers non, pour trouver les paquets cadeaux. D'ailleurs en parlant de papiers cadeaux, dans mon haul action de Noël, là que je vous ai fait la semaine dernière, je vous avais montré un papier cadeau et vous avez été nombreux à m'envoyer un message en me disant que ce papier cadeau il était beau mais que le scotch ne tenait pas dessus. Donc je suis vraiment dégoûtée. Et donc voilà, tant pis. En plus moi j'ai pris 3 rouleaux. Donc tant pis. En parlant aussi de ce haul action, voilà c'est ça. Après je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Mais en parlant de ce haul action, là franchement j'ai été déçue et pas déçue. En fait il y a énormément de gens qui sont sortis de je sais pas d'où, qui commentent jamais. Je suis même sûre qu'ils ne sont pas abonnés à ma chaîne, qui m'a envoyé plein de messages pour savoir comment j'ai fait pour mettre mon fond cheminée sur ma télé. Oh, je suis pas les renseignements, hein. Je suis désolée de réagir comme ça, mais ça m'énerve. Les gens ne posent même pas salut, comment tu vas, non, c'est quoi que tu mets, comment t'as fait, comment... c'est bon, vous commentez jamais. Tout d'un coup, j'ai mis un feu de cheminée derrière moi et ça vous intéresse. Donc, lisez les commentaires hein, et puis vous aurez vos réponses. Voilà, ça vous
ça vous épargnera, voilà, je vais y arriver, d'avoir à m'envoyer, à m'écrire un message. Voilà, chose que vous ne faites pas habituellement. Et sinon, oui aussi, en parlant toujours de Haul Action, je vous avais dit que au mois de décembre, il y aura des vlogmas. Donc voilà, je suis trop contente. Je me tâtais encore et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas. En vrai, ça peut être super super sympa. Je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter en même temps que je parle parce que sinon, ça va encore durer 5 heures comme d'habitude. J'ai reçu de la part du site New Chic 2 palettes. En fait, j'ai reçu d'autres produits, dont un qui n'est pas encore arrivé. J'ai reçu une petite pochette. Alors ça, je l'ai, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas montrer. J'ai reçu une petite pochette comme ça, mais je vais vous la chercher, ce sera peut-être mieux, non? Je suis allée vous chercher cette fameuse trousse. C'est une petite trousse comme ça que j'ai... Doucement que j'ai pris sur leur site. Alors New Chic, c'est un site en fait qui est asiatique, où dessus vous trouvez de tout pour la maison, pour les habits, pour le make-up, voilà. Je vous présente souvent des produits que je reçois de leur part. Ils ont même de la maroquinerie, des bijoux, enfin voilà. Et puis voilà, quand vous choisissez sur ce site, vous mettez 5 heures parce qu'il y a tellement de choses. Et donc, ils m'ont redemandé de choisir des produits. Donc, j'ai pris 2 palettes que je vais vous montrer. Une paire de fossiles magnétiques que j'ai toujours pas reçu. Ça fait quelques temps que je l'attends, malheureusement. Et vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Bien sûr, de tout ce que je vous présente à chaque fois. C'est dommage pour la paire de cils parce que je voulais faire un crash test aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai des impératifs quand même au niveau des timings pour vous présenter les produits. Donc, je vais préférer d'abord vous présenter les produits. Et donc les 2 palettes. Et j'ai pris aussi cette trousse. Alors elle est arrivée avec le miroir comme ça fêlé, mais c'est pas bien grave. Et en fait c'est une trousse de la Muerte, comme je vous ai dit en début de ma vidéo. En ce moment j'ai eu des petites imperfections, enfin j'ai eu des petites imperfections. Et on dit toujours qu'il faut pas se triturer les boutons, qu'il faut pas machin et tout ça. Alors j'ai pris un kit en fait pour pouvoir tout enlever. Vous voyez, vous avez plusieurs embouts, etc. Donc j'ai pris ça. Honnêtement, j'ai testé. Je suis pas... C'est pas le plus... Après, il faut peut-être que je m'habitue, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manier. Donc à voir. Et en même temps, j'avais pas des sacrés boutons non plus. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris 2 petites palettes comme ça. Ils ont toujours plein de palettes. À chaque fois, je vous les teste en vidéo. Et jusque-là, on n'a jamais eu de flop. Alors, j'ai pris déjà celle qui a 18 fards comme ça. Et il y a même une date d'expiration derrière. Jusqu'au 21/5/2021. Ok. Donc, ça s'appelle Degafo. La marque et c'est comme ça. J'adore le packaging comme ça en effet un peu, c'est même pas effet un peu, c'est sûr, Galaxy. Donc elle se présente comme ceci. Et vous avez les fards. Alors ce qui m'a fait acheter entre guillemets, enfin choisir cette palette, c'est ce phare là et ce phare là. Je sais pas pourquoi, mais c'est voilà, j'ai mis mon doigt dedans. Et en fait, là, ce sont des paillettes, hein, clairement. Donc, je trouve que pour le dessous de mes ongles, faut que je refasse mes ongles. En plus, j'ai du fond de teint et tout, enfin bref. Donc, ce phare-là m'a fait décider parce que j'adore... c'est un phare un peu topper, hein, vous savez, c'est pas un phare, comment ça s'appelle? Soit vous le faites tenir avec une base pour les glitters, enfin pour les paillettes, ou soit vous mettez sur un corps gras, etc. J'en ai mis partout. Et honnêtement, voilà, j'ai craqué pour les couleurs et c'est vrai que les petites palettes comme ça, même si vous avez des idées, enfin si vous n'avez pas d'idées pour Noël, tiens justement, ça peut être plutôt sympa. Ensuite, la deuxième que j'ai pris, cette fois-ci, c'est de la marque Gecomo. Et c'est la Soft Fusion. Et elle a combien de fards? Tu as combien de fards? Alors, tout est écrit en chinois derrière. Et il y a aussi une date d'expiration. Elle expire en 2011. Mais elle a été faite... Ah non, 2021 aussi. Ok. Donc, elle est aussi comme ça. Et pareil, le packaging, cette fois-ci,
c'est l'horizon comme ça. Donc je trouvais ça trop beau. Je sais pas pourquoi elles m'ont tapé dans les yeux. Et il y a combien de fards? Donc il y a aussi 18 fards et celle-ci elle est plus dans les tons chauds. Et vous retrouvez, alors clairement c'est vraiment le genre de couleur qu'on peut retrouver un petit peu partout en ce moment. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que les couleurs soient irisées et mates. Et le petit orangé là m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vais vous rapprocher ça pour que vous puissiez voir l'irisé de certains des fards. Et pareil pour l'autre. Je vais vous la mettre à côté pour que vous puissiez comparer. Donc il y a le même nombre de fards, mais sauf qu'il y en a un qui est plus condensé comme ça. Enfin voilà, il y a une palette qui est plus condensée, celle du haut, mais c'est le même nombre de fards. Et voilà quoi, je trouvais ça trop chou, donc je voulais faire un make-up avec. Mais, parce qu'il faut aussi que je vous montre. J'ai reçu ceci. Vous savez mon amourance pour les produits MAC. Je crois que MAC c'est ma marque de make-up préférée. Et ils m'ont encore proposé de m'envoyer des produits. D'ailleurs j'ai un nouveau rouge à lèvres qui va arriver de leur marque. J'aurais peut-être dû l'attendre pour vous tourner cette vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Et ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres un peu poudré comme ça. Avec 16 nouvelles couleurs. Donc ils m'en ont envoyé un. Que je vais recevoir, mais ils m'ont aussi proposé de m'envoyer un des produits de la collection de Noël. Pareil, dans mon dernier haul, je vous les ai présentés, oui. Je vous avais présenté les produits, les rouges à lèvres de la collection de Noël que j'ai acheté. Et là, ils m'ont proposé carrément de m'envoyer une des choses de la collection de Noël, notamment les petits glitters, enfin pas les glitters, les pigments comme ça. Bah, vous avez des glitters, vous avez 2 glitters et 2 pigments qui sont vraiment, mais de toute façon MAC qui sont réputés pour tous leurs pigments. Donc ces deux là ce sont des pigments et ces deux là ce sont des glitters. La collection de Noël elle déchire de toute façon chez MAC. Enfin ça déchire toute l'année. D'ailleurs apparemment il y a une petite nouveauté qui va arriver fin novembre. C'est Mimi de la chaîne Mimi Signature qui m'a dit ça, qu'apparemment il y aurait une exclue fin novembre qui va arriver. Donc moi je suis folle, je me dis j'ai rien vu, j'ai pas lu ce que tu as écrit hein. Parce que faut arrêter, j'ai encore une commande qui va arriver là de chez MAC. Pour moi cette fois-ci j'ai commandé 10 rouges à lèvres, donc autant vous dire voilà. Et on se demandera pas à cause de qui je les ai commandés hein. Donc je voulais aussi tester en vidéo les petits pigments comme ça. Donc je sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire au niveau de mes yeux. Ça va être un gros bordel. Je sais pas du tout. Je voulais mettre un pigment, ça c'est sûr. Hein Mina? Vous la voyez pas, elle est là. Tiens, avance jusque là pour qu'on te voit. Bébé! Non? Elle a pas envie. Donc je sais pas si j'utilise les 2 palettes, une palette, toutes les palettes, je sais pas. J'ai envie de faire un truc un peu orangé avec ce glitter là de chez MAC du coup, qui est un peu bronze comme ça. Oups, je vais y arriver. Qui est un peu bronze, il est juste magnifique. Et en même temps, je sais pas si je vais pas utiliser du coup cette palette qui a des tons un peu plus chauds avec ce fameux orange. Allez, soyons fous, c'est parti, on va commencer à se maquiller parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je sais qu'on dit auberge. Alors, pour faire mon petit creux de paupière, je vais utiliser un pinceau de chez You Are Cosmetics. C'est le pinceau mélangeur comme ça, donc je vais prendre mon miroir. J'ai pas mis de base sur mes yeux parce que j'ai monté exprès mon... Ouh, il est hyper pigmenté. Je vais vous rapprocher d'ailleurs. Donc je vous disais, j'ai pas mis de base sur mes yeux parce que j'ai monté mon anti-cerne jusque sur mes yeux. Ah ouais. Ah ouais. Et donc du coup, bah voilà. J'ai pas eu besoin de mettre de base. Il est hyper pigmenté là, c'est la fête à la citrouille. Et voilà, vous me demandez aussi souvent sur mes photos Instagram comment je me maquille, ce que j'utilise, parce qu'en ce moment j'adore faire des make-up avec toutes les belles palettes honnêtement qui sortent en ce moment. C'est vraiment un plaisir de se faire des make-up. Voilà, et vous me demandez des tutos. Alors, les tutos, c'est pas les choses qui... J'ai vraiment trop de
je viendrai estomper après. Les tutos, c'est pas le genre de vidéo que vous aimez spécialement regarder sur ma chaîne. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est ce genre de vidéo. Voilà, la vidéo, on se prépare ensemble, comme ça on papote en même temps. Et en même temps, je peux vous montrer des make-up si j'ai des make-up à vous montrer. Je trouve que c'est plus sympa et plus parlant pour vous de faire comme ça. Que bizarrement, si je vous dis je vais faire un tuto ou que je mets tuto dans le titre, ça va pas être une vidéo qui va être regardée. Donc voilà. Bon, je vais estomper, estomper, estomper et puis hop, il est vraiment... Alors, c'est hyper pigmenté, par contre, pour l'estompage, c'est plutôt difficile, je trouve. Voilà, alors je fais juste mon creux de paupière et je viens un peu ramener la matière ici, mais ouais, je trouve que pour l'estomper, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, je trouve. La matière s'applique bien, mais a du mal à se travailler. Voilà, ça se fond, hein, mais en même temps, c'est parce que c'est peut-être beaucoup, beaucoup pigmenté. Du coup, je vais reprendre une couleur un peu plus neutre dans la palette, toujours avec le même pinceau. De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai tellement estompé qu'il n'y a plus rien dessus. Et je vais... Il s'est poudreux par contre. Hein, et je vais repasser pour mon creux de paupière, comme ça, pour le rendre un tout petit peu plus brun. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse quoi que ce soit. Ouais, la couleur ne se fond pas trop avec le orangé. Peut-être en mettant une couleur un peu plus prune, châtain, je sais pas. Il y en a une là, ici, là. Oh, ouais, voilà. Je vais pas trop tapoter et on va essayer. Ouais, voilà, celle-ci, ça match un tout petit peu mieux. Et en ce moment, j'adore faire des make-up comme ça, un peu chargé, oui, quand même. Je sais pas si c'est le genre de make-up que tout le monde va porter pour aller au travail ou tout ça, mais je sais pas. En ce moment, c'est ce que j'aime faire. Là, j'ai mis comme ça ce que je vais faire. Je vais bien estomper. Je vais vous épargner ça. Et puis, je vous reprends juste après. Donc, voilà pour la première étape. Là, j'ai l'air hyper orange. Je sais pas si je vais remettre une autre... non, je pense pas. Je pense que je vais mettre directement le pigment. Quoique, je vais peut-être mettre une petite couleur en dessous le pigment, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est pas des pigments, en plus, c'est des glitters. Je vais essayer déjà comme ça. Et si vraiment je vois que c'est pas... ça tient pas ou autre, je vais peut-être mettre... avec mon Fix Plus. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller chercher mon Fix Plus. J'y ai pas pensé. J'ai plein de paillettes mauves de tout à l'heure. Je vais aller chercher mon Fix Plus pour pouvoir poser directement le pigment. Pas bête la guêpe. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon Fix Plus et j'ai pris également mon pen pot. Je sais pas si je vais pas plutôt me faire un cut crease avec mon pen pot. Tout le monde a la teinte soft ocre. Moi j'ai la teinte Bunterly que j'adore. Hein. Voilà, c'est une excellente base. Et la teinte, c'est comme ça. Alors à la base, je sais même pas si c'est une base. Pro Longwear Pen Pot, c'est même pas une base, c'est vraiment un fard gras, on va dire. Je sais même pas, ça se trouve, je vous dis de la bêtise. C'est une grande première pour moi parce que j'ai jamais fait de cut crease. J'ai pris un petit pinceau comme ça qui est assez droit, assez plat, pas trop long. Je vais mettre mon petit pen pot dessus. Et puis on va essayer de voir si ça peut matcher en cut crease, quoi, si ça peut faire quelque chose. Perso, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, c'est une grande première. Jusque là ça va, je m'en sors plutôt bien. Le tout c'est d'être assez précis. Mais écoutez ma foi, pour cet œil en tout cas, je m'en sors pas mal. Ce qui veut dire que je vais mettre vraiment des glitters sur toute ma paupière en vrai. Ça me va. J'aurais pu faire juste un semi cut crease, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est pas grave, on s'en fiche. On est là pour tester, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et puis au pire, j'ai envie de dire, c'est moi qui le porte. Alors c'est vrai que au niveau des produits MAC, je vous en parle souvent en ce moment,
Mais c'est parce que vraiment, je reviens toujours à MAC, en fait, vis-à-vis des produits. Je trouve que c'est vraiment la qualité tip au top. Ah putain, et en fait, je savais pas, d'habitude on prend son anti-cerne pour faire ça. Et finalement, avec un pen pot, ça marche super bien. Je suis assez satisfaite. Je sais plus parler. Et oui, voilà, c'est vraiment mes petits chouchous MAC. Voilà, j'ai hâte de recevoir ma petite commande. Donc, je vais mettre... Je l'ai ouvert, hein, il y avait un petit bouchon comme ça sur le pigment. Je vais en mettre... Enfin, c'est même pas... Ceux-là, c'est pas les pigments. Il faut que j'arrête avec les pigments. J'en mets un tout petit peu dans le bouchon. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, assez plat, assez dense, de chez Kiko. C'est le Ice 202. Je vais quand même mettre mon Fix Plus dessus. Et puis, on va aller chercher les petits pigments. Ah, pas pigments, les petites paillettes. Elles sont trop belles. Oh là 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 là. Waouh, est-ce que vous les voyez là? Je sais pas, je suis pas sûre. Ça couvre pas super bien, en même temps j'ai mis une base neutre blanche en dessous, donc voilà, il y a un peu de chute. Je vais essayer de vous faire un plus gros zoom. Eh ben non, je peux pas. Je suis déjà au max. Donc voilà, je pense que j'aurais dû mettre une autre couleur en dessous pour pas que ça fasse trop paillettes comme ça. Enfin, on se comprend. Du coup, voilà, ça aurait été plus joli, je pense, sur un fard. Oula, j'en ai peut-être mis trop. Ou pas assez, je sais pas, on verra. Je remets mon petit Fix Plus. Ça me fait penser un petit peu au petit pigment la dernière fois que je vous avais présenté. J'adore en ce moment mettre des paillettes, des machins. C'est vraiment mon dada, quoi. J'ai un hobby paillettes, laisse tomber. Et ils ont sorti les petits trucs que je vous avais présentés aussi en vidéo, en crash test d'ailleurs, avec des paillettes, et ça me fait penser à ça. Bon, clairement, j'aurais dû mettre une couleur en dessous, une autre couleur, mais sinon les pigments sont vraiment magnifiques, c'est un truc de fifou. Si vous avez des make-up addicts autour de vous qui adorent les produits de bonne qualité, etc., franchement, foncez sur la collection MAC. Je me rapproche pour vous montrer, mais c'est magnifique. On verra après. Ça, c'est un camion qui passe dans la rue. On verra après avec le mascara et tout ça. Du coup, je vais reprendre ma petite palette comme ça pour me faire un ras de cils, voilà. Je vais reprendre un autre petit pinceau plat comme ça. Celui-ci, c'est un Saint-Germain. Je crois qu'il vient de chez Nos, celui-ci. Je vais reprendre une petite couleur comme ça, là, ici, qui est un petit peu brune comme ça. Et je vais la mettre... elle est moins pigmentée, celle-ci. Ouais. Je vais la mettre sous tout mon ras de cils. Ensuite, je vais mettre mon petit mascara. Ça, je vais le mettre hors vidéo. C'est aussi un de chez MAC, qui est plutôt pas mal, celui-ci. La brosse est toute petite, regardez. Elle est toute petite en silicone comme ça, mais elle attrape hyper bien les poils. Et ça s'appelle Upward Lashes Upward Black. Ok. Je vais mettre ça hors caméra, je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé avec mon maquillage des yeux. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais c'est le genre de mascara que j'aime énormément me faire en ce moment. Et voilà. C'est pour ça que je vous les montre en même temps. Donc je suis en train de me dire que au niveau blush et au niveau rouge à lèvres, ce que je voulais essayer aujourd'hui, ce que je voulais mettre du coup, parce que ça j'ai déjà essayé, c'est encore du MAC. C'est pas grave, je sais que vous aimez ça. Donc au niveau du blush, j'ai pas mis de bronzer, etc. Au niveau du blush, c'est mon chouchou du moment, c'est le New Romance de chez MAC, c'est le Mineralize Blush. Vous savez, ça se présente comme ça, hein, leur petite gamme comme ça. J'en ai que 2 blushs de chez MAC, mais celui-ci, vous allez voir, il est assez discret. C'est ce que j'aime. Je vais prendre un petit pinceau blush comme ça de chez You Are Cosmetics. Et en fait, il est
Voilà, comme j'ai fait un make-up des yeux assez chargé, je me suis dit je vais pas faire de même avec le reste du visage. Mais waouh, j'adore. Donc on va mettre ça comme ça, voilà. Il est très discret, je l'aime beaucoup. Et au niveau de l'highlighter, Caro m'a offert une palette comme ça de chez Makeup Revolution, c'est la Pro Glow 2. Qui est vraiment magnifique, que j'ai jamais testé encore, et elle non plus d'ailleurs. Enfin, elle m'offre des cadeaux des fois, donc on va tester ça ensemble. Je vais prendre un autre petit pinceau biseauté comme ça de chez Yves Rocher, et là la grande question du jour ça va être quel highlighter je vais mettre. Bah on va mettre un, je sais pas moi, celui-ci là qui est un peu champagne. Voilà. Je prends en face mon miroir. Nickel. C'est exactement le genre de glow que je recherchais. J'en ai pas mis beaucoup exprès pour pouvoir mettre plus l'accent sur les yeux. Et cet highlighter est magnifique. Oui, qu'on se le dise. Donc voilà pour le visage. J'ai plein de petits bébés cheveux là qui ont poussé depuis que je prends toujours mes compléments alimentaires, ça c'est sûr, mais en même temps j'avais reçu de la marque Synergia des comprimés à prendre. Je vous disais avant que ça coupe et que je sois obligée de changer de carte mémoire que oui, effectivement j'ai plein de bébés cheveux parce que j'avais reçu des compliments de chez Synergia pour tout ce qui est cheveux et ongles, et ça marche hyper bien. Voilà, Amina. Voilà, cette fois-ci vous la voyez. Au niveau des lèvres, j'ai pris tous mes rouges à lèvres MAC là. Voilà, quand je pense que j'ai presque plus de place et que j'en ai encore qui vont arriver. J'avais envie de tester, c'est pareil, un de leurs derniers que j'ai acheté, qui est juste magnificos, de la collection de Noël, que j'ai pas eu l'occasion encore de tester. À chaque fois je dis je voudrais le mettre, et à chaque fois je le porte pas. Enfin je le porte pas, j'ai pas encore eu d'occasion. C'est la collection de Noël, pareil, que je vous avais présenté en vidéo. Celui-ci c'est un mat métallique, c'est un nouveau fini qu'ils font chez eux, et c'est la teinte Stray Fire. Et regardez-moi la beauté de la chose. Mais encore, je vais vous faire un petit zoom. Certes, comme ça en raisin il est magnifique, mais il a un fini velours poudré, je sais pas comment vous expliquer, qui est juste mais canon. Et à chaque fois je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte en vidéo, mais waouh. Donc du coup c'est celui-ci que je vais porter aujourd'hui, clairement. Et pour faire, est-ce que j'aurais un crayon qui pourrait matcher avec ça? Crayon s'il vous plaît, un crayon. Ouais, il est trop rangé celui-ci. C'est pas grave, parce que de toute façon c'est juste pour le contour et on verra plus après. J'en ai un de chez Kiko en teinte 04. C'était une édition qui était limitée, donc je vais mettre mon contour des lèvres, après je vais mettre mon rouge à lèvres. C'est vrai que je mets je mets toujours un contour des lèvres parce que j'ai une dépigmentation autour des lèvres et je trouve que mon contour est pas super net, et voilà, enfin bref. Et même je trouve que pour éviter que les rouges à lèvres filent, c'est beaucoup plus joli. Ah ouais, il est magnifique, oh là là. Est-ce que je vous ferai pas un petit zoom? Ah là là. Juste magnifique. Je vais me rapprocher pour essayer de vous montrer vraiment le fini qui est incroyable. Ça y est, je ressemble à une camionnette volée. Je sais qu'on dit camion volé. Voiture volée d'ailleurs. Enfin bref, je le sais. Voilà pour mon make-up qui est très discret, hein, qui est vraiment pour tous les jours. Enfin moi perso, tous les jours, je peux me maquiller comme ça me dérange absolument pas. Ça peut peut-être vous donner des idées pour votre make-up de... Oh bah, qui a sorti à mon vernis, tiens.
pour votre make-up de Noël, voilà pourquoi pas, mais je suis hyper fan. Je trouve que les teintes orangées comme ça va à tout le monde. Voilà, que vous soyez très pâle, très foncé, très rose, très blonde, très brune. Voilà, à vous de juger. Tous les produits que je vous ai présentés, quand je vous ai dit que c'était des produits que j'avais reçus, je vous les mettrai en barre d'infos. Vous avez des... j'ai pas de code promo, non je crois pas, mais si j'en ai je vous les mets, mais je crois pas, enfin bref, on s'en fout. Vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas également à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce comme ça, bah ça veut dire liker en fait. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.